Ces enquêtes, ces réflexions nous amènent, je trouve moi, à rechercher des solutions qui permettent d'aller vers plus d'équité et surtout de favoriser ce que j'appellerais les co-bénéfices. Et j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup de solutions qui montrent des co-bénéfices qui ont été évoqués dans cette soirée. Avant, un petit mot quand même sur l'enquête qui a été à la base de cette réunion ce soir, juste pour dire que cette enquête porte sur une population qui est un peu particulière. Ça a été dit au démarrage. C'est la population des adhérents de l'UMR, alors avec beaucoup d'enseignants, hein, c'est l'histoire de l'UMR, elle a 50% dans effectivement l'enquête, mais aussi beaucoup de cadres et de professions intermédiaires, ce qu'on pourrait appeler globalement les classes moyennes supérieures. Et puis, ce sont aussi des personnes qui ont fait un choix spécifique, c'est un choix de préparer leur retraite par l'épargne. Donc probablement, on est aussi en face de personnes qui ont un profil qu'on pourrait dire particulier, plutôt prévoyant, vis-à-vis de l'avenir. Alors, je pense que c'est intéressant d'avoir ça en tête parce que pour les questions d'équité, je vais y revenir tout à l'heure, ça nous amène à des réflexions aussi sur ce qui peut être retiré de ces populations, de cet enseignement, d'autant que cette population des adhérents de l'UMR a deux autres caractéristiques particulières qui sont particulièrement intéressantes à souligner. La première, elle a été soulignée par l'enquête. Globalement, ce sont des gens qui finalement disent dans les enquêtes qu'ils ont un niveau de bien-être supérieur à la moyenne des autres, surtout parmi les retraités. Donc c'est comme un fait stylisé qui n'est pas inintéressant. Et puis un deuxième aspect que moi je note évidemment, on a parlé beaucoup d'espérance de vie. Eh bien quand on regarde l'espérance de vie des adhérents de l'UMR